Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. Il est 7h42 sur Sud Radio. On vous explique ce matin le niveau de la France qui a totalement chuté dans le milieu des mathématiques et qui pèse sur notre milieu économique. Bonjour Rémi Ferrand. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes le délégué général de Talent du numérique, qui est un think tank qui réunit précisément ce qui nous intéresse. Ça tombe bien, 60 établissements de l'enseignement du supérieur et 3000 entreprises du numérique. Mais revenons d'abord sur ce constat qui visiblement inquiète le pays et le monde de l'entreprise, au point d'entendre des grands patrons venir défendre la catastrophe que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, le niveau en maths est si affolant que ça, Rémi Ferrand ? Oui, alors effectivement, le constat est partagé sur la baisse du niveau en mathématiques. Puis par rapport à ce que disait notamment Monsieur Ken, donc le patron de Thales, il faut bien comprendre déjà l'importance des mathématiques pour l'industrie, mais aussi pour notre secteur, le secteur du numérique. Si on veut faire un parcours dans l'informatique, notamment en licence, en BUT, à l'université ou en école d'ingénieur, il faudra un bon niveau de mathématiques. Donc les mathématiques, c'est extrêmement structurant pour nos secteurs. Donc c'est pour ça qu'il faut déjà revaloriser la place des mathématiques. Et ensuite, effectivement, moi je rencontre énormément de chefs d'entreprise, de directeurs techniques du secteur, beaucoup de professeurs qui s'alarment effectivement de la baisse du niveau en mathématiques. Alors, il faut prendre un peu de distance avec ça. On dispose encore de voies d'excellence et des mathématiciens de renom, mais quand Monsieur Ken donc évoque la puissance technologique des pays, ça nécessite en fait un vivier de talent beaucoup plus important. Et notre difficulté, c'est plutôt un échec de la massification. On n'a pas réussi à faire monter le niveau global de sciences, et singulièrement en mathématiques, de l'ensemble des jeunes et attirer ces talents vers les mathématiques. Patrice Caine, c'est justement le PDG de Thales qui a pris hier la parole dans le Parisien aujourd'hui en France pour taper d'une certaine manière du poing sur la table en s'affolant du niveau et du décrochage français dans ces matières. Mais on peut se dire que les maths, dans le monde économique, dans la vraie vie, ça peut sembler assez poreux. On se souvient tous de cette phrase, bon, ça me sert à rien, le théorème de Thalès dans la vraie vie. Concrètement, aujourd'hui, dans les milieux économiques, dans les entreprises, comment ça se matérialise, la chute du niveau en maths ? Alors ça se matérialise sur la difficulté d'avoir des talents, des chercheurs, d'ingénieurs qui aient un niveau en sciences et en mathématiques suffisant pour développer ces nouvelles technologies qu'on connaît bien dans le numérique, en intelligence artificielle, dans la cybersécurité. Donc en fait, c'est sur le développement de logiciels, d'outils, de l'intelligence artificielle. C'est à ces postes-là, on va dire, pour des secteurs stratégiques de demain où on manque de gros cerveaux, on manque de talents. Exactement, et au-delà effectivement de la science elle-même, c'est aussi un raisonnement, c'est aussi une démarche, c'est aussi une rigueur, c'est aussi un esprit critique, et en ça, les mathématiques, c'est évidemment extrêmement important. Ce qui veut dire que quand vous nous expliquez, quand le patron de Thales, qui, rappelons-le, est une énorme entreprise dans tout ce qui est le domaine de l'aérospatiale, une grande entreprise notamment de défense, ça veut dire que pour aller recruter des cerveaux, des talents, on est obligé d'aller les chercher par exemple à l'étranger ? Oui, on le sait que on vient et on va recruter beaucoup de talents à l'étranger, notamment dans nos écoles et nos écoles d'ingénieurs. Il y a beaucoup de talents qui sont ici de grands pays de sciences, je pense notamment aux pays du Maghreb. Alors après, là aussi, il faut revaloriser. C'est aussi, il y a une guerre des talents, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'ingénieurs formés en France qui partent à l'étranger, donc c'est des flux, c'est des reflux, mais effectivement, par rapport à nos besoins, on doit aller chercher des talents souvent dans des pays étrangers. Voilà. Et souvent, nos ingénieurs, nos mathématiciens, nos talents français partent aussi à l'étranger parce qu'il y a un problème de salaire en France sur ces compétences-là, mais ça, ce sera sans doute l'objet d'une autre invitation, Rémi Ferrand. Mais on se souvient pourtant qu'en 2018, il y avait eu un rapport en France coécrit par quelqu'un qui était important, parce que Cédric Villani, qui était la médaille Fields, médaille importante de mathématiques, qui avait vanté cette matière. On avait donné l'impression à nouveau de les avoir placés au cœur de l'appareil scolaire, ce qui veut dire, quand on observe les différents résultats des dernières études, ça n'est pas encore le cas ? Non, et même il y a eu une inflexion, parce que certes il y a eu le rapport de M. Villani, mais il y a aussi la réforme de M. Blanquer, l'ancien ministre de l'Éducation nationale en 2019, qui a eu un impact très négatif sur la place des sciences et la place des maths, qui sont devenus des enseignements de spécialité, qui sont devenus des options, avec une conséquence et des conséquences importantes sur l'explosion du nombre d'élèves sans bagage scientifique. Il y a une chute aussi historique de la part des bacs sciences, puisque, rappelons-nous, les bacs S, c'était 52% des bacs. Maintenant, ceux qui ont bac sciences avec au moins 6 heures de maths, c'est simplement 30%. Il y a aussi, et c'est très bien marqué dans l'article de Monsieur Ken, nos inégalités de genre.
Il y a une baisse inédite des entrants en école d'ingénieurs. Donc voilà, effectivement, il y a eu en plus des réformes qui ont été très malheureuses sur la place des sciences et la place des mathématiques dans notre système, et notamment dans le lycée général. Et dernière question, puisque vous venez d'évoquer les inégalités de genre, on se souvient notamment d'une première ministre, Elisabeth Borne en France, qui avait alerté sur la nécessité de rediriger les jeunes filles vers des filières scientifiques, vers des filières d'ingénieurs, vers des filières mathématiques. C'est très important, c'est un enjeu important en France. Oui, puisque sur toutes les sciences, et notamment sur les mathématiques, et aussi et particulièrement aussi pour les sciences informatiques, malheureusement les jeunes femmes ne sont pas suffisamment présentes. Alors merci à Madame Borne qui avait pris ce sujet à bras le corps, mais au-delà elle avait fait notamment les filles et maths, c'était une réforme qu'elle souhaitait, avec des ambitions extrêmement fortes, et notamment faire en sorte qu'il y ait 5000 jeunes femmes de plus par an dans l'enseignement spécialité mathématiques. Bon, en 2025, on en a eu 52. Donc, au-delà, oui, 5000 et 52, oui, c'est des petits objectifs qui méritent d'être en effet peut-être un peu revus à la hausse. Merci beaucoup, Rémi Ferrand, d'avoir été avec nous ce matin, délégué général de Talents du numérique, think tank qui réunit justement le cœur de notre sujet qu'on voulait aborder ce matin, à savoir 60 établissements de l'enseignement du supérieur et 3000 entreprises du numérique après la chute du niveau scolaire qui inquiète notamment les grands patrons. Merci beaucoup d'avoir passé une tête ce matin dans le studio de Sud Radio. Il est 7h48.